Bon, eh bien, on ne s'en sort pas si mal de cette journée, hein. Malgré le repli des marchés américains hier, après la baisse surprise des taux de la Fed, le CAC 40 a fait mieux que résister aujourd'hui. Il termine la séance en hausse de 1,33% vers les 5465 points et 5,5 milliards d'euros échangés. Il faut dire que Wall Street aussi repart du bon pied et même assez nettement, plus 2% pour le Dow Jones à 26 465 points vers 17h45 et plus 1,6% pour le Nasdaq à 8 820 points. Un redémarrage dans le vert, hein, que l'on doit notamment à Joe Biden, lancé dans la course à l'investiture démocrate pour la prochaine élection présidentielle américaine. Eh bien, l'ancien vice-président de Barack Obama est redevenu le favori des primaires à l'issue du Super Tuesday. De quoi rassurer les investisseurs qui voyaient avec inquiétude le beaucoup moins consensuel Bernie Sanders prendre l'avantage. Autre bonne nouvelle, l'enquête ADP qui fait ressortir 183 000 créations de postes en février, au-dessus des attentes qui tournaient autour de 165 000. Et puis l'ISM Service qui a déjoué les pronostics, terminant à 57,3 sur le même mois alors qu'une baisse était anticipée. Allez, on revient en France. Soitec dominait les hausses du SBF 120. Le spécialiste des plaques de silicium sur isolant destiné à la fabrication de semi-conducteurs a rassuré le marché. Il ne ressent pas à ce stade d'impact du coronavirus et a confirmé l'ensemble de ses objectifs sur l'exercice 2019-2020, dont une marge brute d'exploitation autour de 30% sur la base d'un taux de change euro-dollar de 1,13. Ipsen se reprend de son côté après 7 séances consécutives dans le rouge. Ça va bien aussi pour les valeurs défensives sur le CAC 40, notamment comme Engie, Veolia, Sanofi, encore Orange. Et puis deux titres progressent nettement après des résultats 2019 appréciés. Le premier, Eurofins Scientifique, plus 5,18%, qui a par ailleurs relevé son objectif 2020 d'excédent brut d'exploitation ajusté à 1,1 milliard d'euros contre 1 milliard auparavant. Et puis le deuxième, c'est Elis, plus 4,03%. Et il affiche des perspectives optimistes lui aussi, notamment la génération d'un free cash flow d'environ 320 millions d'euros pour l'exercice en cours. Côté baisse cette fois-ci, après un sursaut hier, Air France-KLM pique à nouveau du nez et cède désormais plus de 22% sur les 5 dernières séances. Elior et Sodexo non plus n'étaient pas dans leur assiette. Et puis la situation reste compliquée pour Technip, FMC, nouveau repli aujourd'hui, une correction qui atteint désormais plus de 33% depuis le 1er janvier. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.